Auditeurs, auditrices, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Claude, chargé de transition numérique du Centre Audrey Barquet et heureux de vous partager un nouveau sujet de réflexion. On parle souvent de l'intelligence artificielle à la place des enfants et si on leur laissait enfin le micro, les enfants et l'IA, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils vivent. Je suis donc allé à la rencontre de nos jeunes pousses âgés de 5 à 10 ans en accueil de loisirs ou en périscolaire pour recueillir leur vision du monde de demain. Mes questions ont été bien entendu adaptées selon l'âge et de manière spontanée, les enfants m'ont dévoilé leur rapport à la technologie. Un voyage au cœur de l'imaginaire. Pour mener à bien mon enquête, ma réflexion s'est portée autour de 4 séquences fortes. La première, entre cerveau magique et robot humain, je me demande quelle est leur définition, sûrement surprenante et pleine de bon sens. Ensuite, les jeux vidéo aux assistants vocaux de la maison. L'IA est-il déjà chez eux ? Parfois là où je ne l'attends pas. Si les enfants pouvaient créer le robot de demain, de leurs rêves, à quoi ressemblerait-il ? J'imagine des idées débordantes de créativité et de super pouvoirs. Et enfin, entre fascination et petite appréhension, comment se sentent-ils face à ces machines qui semblent réfléchir ? Vous êtes prêts ? Eh bien, voici le résultat de mon aventure. Bonjour les enfants. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un truc magique autour des robots, l'intelligence artificielle, que l'on appelle aussi IA. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je vais vous poser quelques questions simples. Chacun est libre de me répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Celui qui veut me répondre, il me fait signe de la main. Ok ? Alors, c'est parti. Aimerais-tu avoir un robot dans ta classe ? Et pourquoi faire ? Moi, pour aider la maîtresse à distribuer le travail et aussi à aider tous les enfants à faire nos devoirs. Il aiderait aussi les femmes de ménage à nettoyer la classe. Ah, effectivement, c'est une très bonne idée. Et toi ? Il m'aiderait à faire mes devoirs parce que j'ai un petit peu du mal et que quand je tombe dans la cour d'école, qu'il m'aide à me relever. Et toi, la petite miss ? Vas-y, dis-moi. Le robot pour aller à l'école, c'est pour m'aider à travailler quand je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Effectivement, vous avez raison, hein. J'imagine un robot dans la classe qui nous aiderait à faire nos devoirs et... Oh, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont pas trop d'accord, qui clignent de la tête. Alors, et toi, pourquoi ? Il me semble que tu veux pas de robot dans ta classe ? Moi, je n'irai pas à l'école avec un robot parce que ce n'est pas comme une maîtresse, donc du coup, ça n'a pas de sentiment. Par exemple, si on a quelque chose qui va pas, ça va pas nous aider, ça va pas nous dire: «Va dans un coin pour te calmer». Ça va juste nous dire: «C'est pas grave, travaille encore». Les robots n'auraient pas de sentiments. Ça, c'est une belle remarque. C'est justement une question que je vous poserai après. Et toi ? J'aimerais pas avoir de robot dans la classe parce que sinon, quand je serai grande, je pourrais pas faire le métier de maîtresse. Ouh, le rêve brisé de ne pas pouvoir devenir maîtresse à cause des robots. Ça, c'est une belle remarque aussi. Là, je m'y attendais pas du tout. Donc, je vais passer à une autre question. Quel serait ton robot idéal à la maison ? Il ferait quoi ? Alors, je t'écoute. Dormir avec moi parce que j'ai peur du noir. Et pourquoi pas ? Et toi, mon petit bonhomme ? Il pourrait faire à manger parce que maman, elle en a marre de faire à manger. Justement, il existe des machines qui aident à faire la cuisine à la maison. Ouais, j'ai entendu Coquéo. Tu peux expliquer comment ça fonctionne ? Cookéo, ma mère, elle fait des fois de la soupe dedans et elle le fait chauffer. Après, elle sort la soupe, elle met dans un genre de mixeur et après elle sert tout le monde. Elle a un Cookéo qui fait tout, voilà quoi. Effectivement, c'est très pratique. Et y a-t-il déjà quelqu'un qui a déjà croisé un vrai robot, quelque part, de façon inattendue, parmi vous ? Le robot dans un restaurant chinois, genre il a un trou vers son ventre et il a un visage, sur le truc noir sur sa tête et en fait, le trou, son ventre, il amène des plats et à ses pieds, il a des roues. Et quel effet ça t'a fait de voir un vrai robot ? J'ai dit: «Waouh, ça existe ça?» J'imagine que ça a dû être très amusant et je pense qu'aujourd'hui, ça se développe bien dans ce genre de restaurant. Allez, vas-y, je te donne la parole. Qu'est-ce que tu voulais ajouter ? Que les robots, ça fait pas des vrais trucs comme des humains. Ça peut pas aider les gens. Comme la vaisselle, il fait n'importe quoi. Ah, bah je savais pas que les robots lavent moins bien la vaisselle. Et je pense que tu as un lave-vaisselle chez toi ? Oui. Ok, eh bien, ils sont super vos petits témoignages.
Par contre, maintenant, j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui connaît un peu l'intelligence artificielle et comment il l'expliquerait. Oui, vas-y, tu as une idée? Qu'il faut se servir de l'IA quand on en a besoin, pas tout le temps. Parce que je connais des gens qui utilisent l'IA pour la joie. Alors que moi, mon père, il prend l'IA pour en savoir plus sur des choses qu'il a besoin de savoir. Et utiliser l'IA à l'école, ce serait utile? Bah, pour l'école, quand c'est par exemple pour les devoirs, bah, c'est quand même un peu de la triche. On a juste à écrire la question, puis elle va nous la dire, donc on cherche plus. Et quand c'est pour les jeux, bah, on est absorbé dedans. On fait plus rien de nos journées à part être dans un canapé ou jouer. Et justement, pour toi, quelle est ta définition de l'intelligence artificielle? Bah, en fait, quand on parle de l'intelligence artificielle, bah, c'est un petit peu bizarre parce que on se dit, il connaît tout, il nous répond vite et bah, des fois, ça nous fait peur parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'arrière, une contrefaçon. Donc, si je comprends bien, l'IA semble avoir un côté obscur. Et qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire d'après vous? L'IA ne devrait pas prendre les identités parce que on peut générer ça. On peut dire, tu prends telle personne, telle photo. Si on trouve que quelque chose n'est pas approprié, faut toujours, la bloquer, signaler. C'est pas logique de faire ça, c'est illégal. En effet, malheureusement, certains l'utilisent de façon malveillante. Mais je pense que l'IA peut nous aider dans notre vie quotidienne. Vous avez une idée comment elle pourrait nous aider? L'intelligence artificielle, ça peut aider. En sachant que moi, j'ai des problèmes de santé, de savoir qu'il y a un moment, j'ai demandé à l'intelligence artificielle qu'est-ce que c'est, pourquoi, de savoir que ça m'a mis des explications, bah, c'est bien quand même parce que, en fait, on se dit, bah, il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce que c'est, pourquoi, est-ce que ça va m'aider? Et du coup, bah, c'est pour ça que j'aime bien. C'est génial quand même. Oui, une belle façon d'utiliser l'intelligence artificielle pour avoir des réponses. Maintenant, j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'intelligence artificielle améliore dans le monde? C'est, plutôt, bah, arrêter de mettre, sur les femmes ou voilà, c'est des choses bizarres. Bah, j'aimerais que, elle améliore, enlever, par exemple, le racisme, le harcèlement. Il pourrait aussi enlever la pollution. Ah tiens, à propos du racisme, elle pourrait diminuer par exemple les discriminations. Comment elle pourrait l'améliorer d'après toi? Et ben, Une idée. il Oui. pourrait ramener des gens, noirs aux gens blancs et apprendre à se connaître, et ne plus faire la guerre entre les blancs et les noirs. Bah, il y a beaucoup de gens qui perdent la vie à cause de ça. D'accord, une belle façon d'imaginer que l'IA pourrait transmettre des valeurs. Tu as encore quelque chose à suggérer? Par exemple, qu'elle trafique les gens et les bêtes nues et qu'après, bah, du coup, bah, même sur TikTok, hein, parce que moi parfois, je déroule, mais on voit ça et après, bah, je passe tout de suite parce que ça me fait peur. On devrait arrêter, direct. Bien, bien. Autre réaction? L'intelligence artificielle, elle pourrait créer des robots comme Wall-E pour transformer les choses mauvaises, la pollution, les recycler en quelque chose de meilleur, par exemple des bouteilles ou de l'écologie, du compost. Même si l'air est pollué, il faut la garder sous surveillance. Eh bien bravo, hein, toutes ces bonnes idées, hein. Par contre, je voudrais revenir sur un point qui m'a interpellé tout à l'heure. Est-ce que les robots ou l'intelligence artificielle pourraient avoir des sentiments, d'après vous? Il y a un film que les adultes peuvent connaître, ça s'appelle Terminator. Et en fait, les robots ne sont pas programmés pour avoir des sentiments, mais il y en a certains qui le peuvent. Il y en a certains qui peuvent avoir des sentiments parce qu'ils sont programmés pour ça. Ils sont fiches complètement de leur maître, parce qu'ils ont des sentiments. Du coup, ils peuvent se retourner contre le maître parce qu'ils le trouvent pas beau pour avoir des sentiments, quoi. Donc c'est dangereux en fait. Ça peut être dangereux comme Terminator, oui, mais Il fait Terminator dans ce film. Terminator, il tue toutes les Sarah Connor. Mais dans le 2, Terminator, il devient gentil parce que le héros, il a réussi à reprogrammer Terminator pour devenir gentil. Et il y a un autre Terminator qui peut se liquidifier. Il est invincible. Mais tout le monde sait bien que les robots, il leur faut de l'énergie. Mais on ne peut que le tenir avec de l'électricité. Du coup, il ne pourrait pas marcher. Ça montre que quand même, il faudrait faire attention à l'IA, qu'ils ne prennent pas tout le pouvoir
ils deviennent les maîtres du monde, quand même, comme Terminator. Un bel exemple d'inspiration, mais quel conseil donnerais-tu pour pas en arriver là? Comment on pourrait mieux adapter l'IA à l'humanité dans le futur? Il faudrait bien le rendre technologique. Un bel IA, concentré, moins démoniaque à attaquer le cerveau les cellules des enfants comme dans les jeux vidéo. Ah, si je comprends bien ta vision qui peut être réelle, la seule solution pour nous protéger contre cette technologie potentiellement dangereuse, eh bien, c'est tout simplement de couper le courant. Oui, il y a comme dire, mais avec les robots, ça pourrait devenir encore plus dévastateur que 3 hommes. Dès qu'ils se détraquent, qui est là pour raser une ville entière. C'est une vision, c'est une vision. Une vision du bien en même temps du mal. Il y a quelque chose que je viens de m'imaginer. On dit que l'IA peut vite perdre le contrôle de soi. Mais on pourrait peut-être engager dans l'armée pour, s'ils sont détraqués, ça nous aide à gagner. Pour pas qu'on soit pauvre, nos villes dévastées, on devient des mendiants, on doit aller à l'Angleterre, danger de mort partout. Pour pas sacrifier de vie de nos proches. Oui, mais bon, tu sais que la guerre, ça fait du dégât, beaucoup de destruction quand même. De là à ce que les robots s'en chargent, je n'ose pas l'imaginer un jour. Et toi, la Miss, on dirait que t'es pas trop d'accord avec ces propos. Moi, je dis que non. Comme mon collègue qui vient de le dire, non, les robots ne peuvent pas aller à la guerre. Parfois, ils ne savent pas pourquoi ils se battent. Si on les met à la guerre, ils savent pas pourquoi ils font la guerre. Au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont dire ça sert à rien de nous battre. On sait même pas pourquoi. Oui, tu as raison. Il faut pas oublier non plus que c'est l'homme qui programme l'intelligence artificielle. C'est à méditer. Alors, une dernière question plutôt fun. Si une IA était une voix, tu voudrais qu'elle ressemble à qui? Vas-y, à toi. Bah si par exemple il y a quelqu'un qui me manque, qui est parti très loin, et bah je prendrai sa voix pour penser à lui ou à elle, et comme ça bah je serai heureuse. Par exemple ma mamie à moi, elle est partie au ciel, je regarde des vidéos de ma mamie et moi, c'est que je prends sa voix et je le mets dans une petite cassette que j'ai et que je le programme à une petite radio que j'ai dans ma chambre et que grâce à elle, bah, ça, je pense à ma mamie et voilà. Eh bien, franchement, c'est une très belle idée de pouvoir garder la voix d'un proche disparu. C'est aussi un bon moyen de se rappeler de très bons souvenirs, mais aussi de ne jamais l'oublier. Oui, tu voudrais rebondir? Allez, vas-y. J'aimerais bien qu'une intelligence artificielle traduise la voix des animaux pour qu'on puisse enfin comprendre les pensées des animaux. Voilà. Eh bien voilà, c'est terminé. Un grand merci à nos futurs geeks. En conclusion, on s'accorde à dire que ce podcast met en lumière une curiosité débordante, naturelle et une imagination foisonnante. Loin des débats techniques des adultes, les enfants portent un regard frais, drôle et parfois très lucide sur ces outils qui font désormais partie de leur décor. Un grand merci à Marion, animatrice qui m'a épaulé durant les temps d'échange avec les enfants, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe d'animation. Auditeurs et auditrices, j'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions. On vous dit à bientôt pour un nouveau sujet. En attendant, restez connectés surtout. Bye bye.